Maintenant, nous allons laisser la parole au pasteur. Nous allons voir Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28, verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Quand le soleil était couché, il y prit une pierre dont il fit son chevet et se coucha dans ces lieux-là. Il eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle, et voici l'Éternel s'était né au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Israël, ton père est le Dieu d'Isaac, la terre sur laquelle tu es couché. Et je la donnerai à toi et ta postérité, à ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toute la famille de la terre seront bénies. Et en toi et en ta postérité, voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ces lieux, dans ces pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Selon la règle de l'école des missions, c'est qu'on doit dormir à 22 heures et qu'on doit se réveiller à 6 heures du matin. Pourtant, quand j'étais dans l'école des missions, je me réveillais à 4 heures du matin. Et je me suis réveillé à 4 heures du matin et pendant 2 heures, j'ai prié. Et j'étais très reconnaissant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes qui me donnent des découragements et ça me fait perdre le courage. Cependant, si on rencontre Dieu, on peut ressentir que Dieu nous donne le nouveau cœur et il renouvelle notre force. Et moi, souvent, je me réveillais à 4 heures du matin et pendant 2 heures de temps, j'ai prié. Souvent, quand j'ai regardé la situation, j'étais en difficulté, mais Dieu m'a donné beaucoup d'espoir. Et quand j'étais à Cocton, quand je me réveillais au petit matin, j'ai prié pendant 1 heure et demie. Et c'était le temps où j'ai rencontré Dieu. Et en ce moment-là, Dieu m'a donné beaucoup de courage et l'espoir. Alors qu'il y avait beaucoup de problèmes devant moi qui désespéraient mon cœur. Pourtant, pendant que je priais, quand j'ai rencontré Dieu, je pouvais ressentir que Dieu était vivant dans mon cœur et qu'il était présent en moi. Même à Jean Pali, une fois, j'avais peur que j'allais mourir de froid. Mais en priant, des fois, il y avait des voyous qui venaient pour me taper et qui se moquaient de moi. J'ai pleuré. Même ces jours-là, j'ai prié. Et je me réveillais à 23 heures. J'ai prié pendant 2 heures et 3 heures. J'ai pu rencontrer Dieu. Et puis, quand je suis allé à l'armée, j'étais dans le centre de formation de transmission et qu'il y avait 40 personnes dans mon équipe et qu'on partageait 2 chambres. Et vous savez, on devait faire la garde au petit matin à partir de 22 heures jusqu'à 6 heures du matin. Puisqu'il y avait 40 personnes dans notre équipe et que moi, je devais faire la garde au petit matin une fois par 5 jours. Alors, ce que je fais, c'est que je leur ai dit que moi, je vais faire la garde à partir de 4 heures jusqu'à 6 heures chaque jour. Et c'est vrai que devant moi, il y avait beaucoup de problèmes. Quand j'ai regardé que les problèmes, il n'y avait que le problème. Mais quand j'ai regardé Dieu à travers la prière, il n'y avait plus de problèmes. Et à chaque fois que j'ai prié, j'ai rencontré l'espoir de Dieu. Mais quand je suis allé à Daegu, souvent, il me manquait de nourriture à manger. Et alors, j'ai fermé à clé la chapelle et j'ai prié dans la chapelle. Alors, s'il n'y avait que des problèmes et que s'il n'y a pas de Seigneur, c'est problématique. Mais pendant la prière, j'ai pu rencontrer Dieu et Dieu m'a donné l'espoir que Dieu va me permettre de surmonter tous les problèmes. Donc, ça m'a donné beaucoup de force pour surmonter les problèmes et les difficultés.
Vous savez, lorsque Jacob a été béni, Ésaü il voulait tuer Jacob. Alors, Jacob, il a pris la flûte, le cocher s'est couché, il voulait dormir. Vous savez, Jacob, il avait peur. Il avait peur des animaux sauvages. Et en ce moment-là, dans son songe, dans son rêve, il a rencontré Dieu. Jacob, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Et où que tu ailles, ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Et voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ces pays, car je ne t'abandonnerai point, et je n'ai exécuté ce que je te dis. Et Jacob ne savait pas quel genre de difficultés il était censé rencontrer, mais Dieu il a apparu dans son songe. Et il descendait, il montait sur l'échelle. Alors, il regardait l'ange qui descendait, qui montait, il regardait précisément ce qu'il faisait. Il a compris que l'ange, il montait et descendait avec notre problème à nous. Et de même, moi aussi, j'avais beaucoup de problèmes, mais le lendemain matin, quand j'ai prié, je pouvais ressentir que tous les problèmes que j'avais, ça a disparu. Alors ici, à Jacob, donc Jacob, il avait la peur, il avait le problème, mais qu'est-ce que Dieu il a dit à Jacob? Mais il a dit, ta postérité sera comme la poussière de la terre et tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Il a reçu telle promesse. Jusqu'à tout à l'heure, il a pris la flûte, son grand frère Ésaü. Il avait peur, mais Dieu il était avec lui. Jacob, lorsqu'il a quitté Padan-Aram, son oncle était à sa poursuite pour le tuer, mais Dieu était avec lui. Mais aussi, quand il a rencontré Ésaü, il avait peur dans son cœur, mais Dieu lui a donné le courage. Mais lorsque sa fille Dina a été violée, il avait des problèmes. Qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'il a tué tous les habitants de Séchem. Donc du coup, Jacob, il avait vraiment peur dans son cœur de mourir. Mais après, il est monté à Béthel et Dieu lui a donné l'espoir. De même, moi, ces jours-ci, je fais la réunion des prières avec les pasteurs. Disant que nous avons des difficultés, c'est parce que nous ne regardons que les situations, les problèmes, on ne regarde pas Dieu, c'est pour ça. Si Dieu est avec nous, qu'est-ce qui va être le problème? Et pendant que nous prions devant Dieu, quand j'étais à Daegu, beaucoup de fois il me manquait de nourriture, j'avais faim. Et après le culte le soir, le dimanche, je ne voulais pas rentrer à la maison. Donc, il y a quelques jours, j'ai rencontré une dame à Bucheon. Et elle m'a dit que lorsqu'elle était jeune, elle fréquentait le lycée des Hyoseong. Et elle m'a vu lorsqu'elle était jeune et m'a dit que quand je te voyais il y a très longtemps, tu étais vraiment en difficulté, je voulais t'aider, mais je ne pouvais pas t'aider. Et qu'elle a dit, en ce moment-là, je voulais vraiment t'aider, mais je n'y arrivais pas. C'est pour ça que je voudrais vous donner un chèque, pasteur. C'est vrai que moi, j'étais vraiment en difficulté. Et comme j'étais en difficulté, j'étais obligé de prier. Et pendant que je priais, c'est vrai qu'au départ, j'ai prié pour l'argent, pour la nourriture. Mais pendant que j'ai prié, je me ressentais comme si j'étais assis face à face avec Dieu. Rien n'était problématique. Donc j'ai pu oublier tous les problèmes que j'avais.
À l'époque, j'avais beaucoup de problèmes parce que le propriétaire de la maison, il a abandonné la maison à la banque et qu'après s'est enfui. Alors, c'était vraiment difficile, mais un jour, j'ai prié devant Dieu. Et après avoir prié, quand je me suis réveillé le matin, mais Dieu m'a donné le cœur d'aller chercher la maison. Alors, il m'a dit de sortir et d'aller chercher la maison. Et juste auprès de ma maison, il y avait une résidence qui était vraiment magnifique. Alors, moi, je suis allé là-bas. Donc, je me suis dit, c'est une vraiment belle maison. Mais je me suis dit, c'est trop cher, donc je ne peux pas la voir. Et après 2 ou 3 mois, je suis encore passé par là. C'était toujours à location. C'était toujours en location. Et je me suis dit, et peut-être Dieu m'a demandé, est-ce que tu as aimé cette maison? Mais je lui ai dit, oui, c'est très bon. Cependant, puisque la location et le lieu de cette maison est très bon, je pense que c'est déjà vendu ou c'est déjà loué par quelqu'un d'autre. Mais quand je suis reparti pour voir cette maison, c'était toujours en location. Donc Dieu m'a donné le cœur que, Dieu va me donner cette maison. Alors je suis allé rencontrer le propriétaire de la maison, dont le propriétaire il avait l'air très gentil. Alors je lui ai dit, je suis le serviteur de Dieu. Je suis venu dans cette ville pour prêcher l'évangile, mais j'ai rencontré une personne dans cette ville et qui m'a endommagé. J'ai perdu en fait $200 à cause de lui. Voilà pourquoi je n'ai pas d'argent. Pourtant, Dieu m'a donné le cœur que Dieu va me donner cette maison. S'il te plaît, donne-moi cette maison. Donc la raison pour laquelle je dis ça, parce que moi, j'avais la foi que Dieu allait me donner cette maison. Et le propriétaire de la maison, pendant un moment, il fermait les yeux, il réfléchissait, et après, il a ouvert les yeux. La première chose qu'il a dite, c'est que moi, je suis ancien dans l'église de Tija en centre-ville. Et Dieu m'a donné une belle maison juste à côté de la rue et que le serviteur de Dieu veut l'utiliser. Pourquoi pas? Je ne donnerai pas. Donc, c'était comme un rêve à moi. Si je n'avais pas Dieu dans mon cœur, je n'aurais pas pu dire ces genres de choses. Quelle que soit la grandeur du problème, devant Dieu, il n'y a pas de problème. Mais si je tiens le problème moi-même, ça devient problématique. Si je suis près de Dieu, si j'ai la foi que Dieu va me donner cette maison, donc j'étais vraiment touché dans mon cœur. En ce moment-là, et la fille du propriétaire est en train de jouer au piano dans la chambre. Je me sentais comme si j'étais au ciel. Et le propriétaire, l'ancien, il m'a dit, quand même, tu vas entrer dans cette maison avec la main vide, ou bien tu peux préparer combien d'argent? Mais soudainement, je dis, je vais préparer 80 dollars. Et soudainement, j'ai fermé la bouche parce que je pouvais pas préparer 80 dollars. Mais en tout cas, parce que c'est déjà sorti de ma bouche, je ne pouvais pas le ramasser. Mais après, on s'est dit qu'on va on va payer ça le vendredi, je suis sorti. Mais j'ai rencontré le responsable de la banque et lui, il m'a dit, moi, je vais me présenter à la candidature de député et que je suis désolé de te déranger, mais en tout cas, tu peux utiliser cet argent pour trouver la maison. Il m'a donné de l'argent et qu'il y avait une autre personne avec qui j'avais signé le contrat et que je lui avais donné l'avance, mais puisque il y avait des problèmes, il était censé me rendre l'avance, la compte. Mais puisqu'il était vraiment en difficulté, elle avait beaucoup de dettes.
Donc c'est pour ça que moi j'ai oublié disant que moi je peux pas recevoir la compte que j'ai déjà payé et que j'ai oublié. Et après, un jour, elle est venue me dire qu'elle a toujours beaucoup de dettes, mais pour toi, je peux pas, il faut que je te rends l'argent. Alors, elle m'a donné de l'argent, dont j'avais 50 dollars en tout. Après, il y avait une autre personne qui m'a donné 20 dollars. Donc, ainsi, j'ai pu avoir 70 dollars. J'étais si reconnaissant. Et après, j'ai ramassé tout l'argent que j'avais dans la maison. C'était presque 8 dollars et c'est comme ça que j'ai pu avoir 80 dollars. Lorsque j'étais vraiment en difficulté, si je dis que je suis difficile, je suis en difficulté, ça veut dire que moi je suis éloigné de Dieu, je suis loin de Dieu. Parce que si mon problème devient le problème de Dieu, disons que l'enfant est à côté de moi et que le chien se précipite vers l'enfant pour le montrer, mais si le père est à côté de lui, le chien n'est pas du tout problématique. De la même façon, le problème devient le problème parce qu'on est éloigné de Dieu. Si on est justement à côté de Dieu, le problème ne peut pas être le problème. Pendant que j'ai prié, avant, j'ai beaucoup prié et j'avais le temps de jeûner, mais ces jours-ci, je suis un peu occupé. Mais ces jours-ci, j'ai réuni les pasteurs pour la prière. Mais à force des prières, j'ai révélé mon cœur et que quand j'ai exprimé mon cœur, je pouvais ressentir que Dieu est justement près de moi. Si Dieu est à côté de moi, quel problème est-ce que je vais avoir? Quand j'étais à Cocton, quand j'étais à Champali, même dans l'armée, tout le jour, à partir de 4 heures jusqu'à 6 heures, j'ai rencontré Dieu à travers la prière. Même à Kimchon, il y avait une chambre au deuxième étage. Et là, pendant que j'ai prié dans cette chambre, à chaque fois que j'avais des problèmes, pendant que j'ai prié, j'ai eu la foi dans mon cœur. Donc les gens qui prêchent l'évangile et qui tombent dans les épreuves, dans un moment, je peux dire qu'ils tombent dans les épreuves parce qu'ils ne prient pas. Parce qu'ils prient, s'ils prient, rien ne devient un problème. Lorsque Jacob était à Padan-Aram, lorsqu'il est en train d'aller à Padan-Aram, il a quitté ses parents parce que son frère Ésaïe voulait le tuer. Il a pris la fuite et qu'il est en train d'aller à Padan-Aram, mais il faisait nuit. Il avait peur dans son cœur parce qu'il faisait nuit et que l'animal sauvage peut venir pour le dévorer. Mais il a rêvé et que dans son rêve, il a rencontré Dieu et que les anges montaient et descendaient de l'échelle. Ça montre, vous savez, que chaque jour, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle pour présenter nos problèmes à Dieu. Dieu il a dit à Jacob, Jacob, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac, et la terre sur laquelle tu es couché. Je la donnerai à toi et à ta postérité. Et si nous lisons verset 14, ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident, à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. C'est vraiment magnifique, n'est-ce pas? On ne sait pas quel genre de problème, quel genre de l'animal sauvage va se présenter devant moi. Mais Dieu, il a dit, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ta postérité sera comme la poussière de la terre, tu t'étendras à l'Occident, à l'Orient, au septentrion et au Midi.
Donc, Dieu il est en train d'accomplir la promesse. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. La Corée du Sud est située à l'extrême orient de l'Asie. Voilà pourquoi, pour nous, de voyager de la Corée au monde, c'est difficile. Pourtant, la parole dit, tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient et au septentrion et au Midi. Si vous allez à l'ouest, à l'est, il y a les États-Unis et le Canada. Mais si vous allez à l'ouest, il y a l'Asie du Sud-Est, il y a l'Europe aussi. Mais la parole dit, ta postérité sera comme la poussière de la terre. Donc, en 2020, on peut ressentir que Dieu était en train d'accomplir cette parole. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, tu t'étendras à l'Occident, à l'Orient, au septentrion, au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Ah, Dieu va accomplir ses paroles. Il est en train d'accomplir ses paroles, bien sûr. Et pendant l'année dernière, il a accompli ses paroles. Je suis vraiment reconnaissant. Et moi, j'ai pensé que toute ma vie, je vais écouter que je suis la secte et que je vais avoir justement une dizaine de personnes autour de moi. Mais pendant l'année 2020, on peut dire que Dieu était en train d'accomplir ses paroles. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Mes frères, en Afrique, en Europe, en l'Amérique du Sud et en Océanie, et dans les îles Pacifiques, et en voyageant partout, ils prêchaient l'Évangile et qu'ils étaient bénis. Et car toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Maintenant, Jacob, il est en train d'écouter la parole de Dieu. Devant le chemin de notre mission, c'est comme si Dieu il est en train de s'adresser à nous. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, etc., etc. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et car je ne t'abandonnerai point. Dieu, il a donné ces genres de promesses pour que vous puissiez prêcher l'Évangile. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, tu t'étendras à l'Occident, à l'Orient, au septentrion et au Midi. On disait que c'est vraiment difficile de prêcher l'Évangile en Europe. Mais quand on écoute la parole de missionnaires ou évangélistes, c'est vraiment merveilleux, n'est-ce pas? Mais c'est pareil en Afrique, la porte s'ouvre. Même dans les îles Pacifiques aussi, la porte s'ouvre. Mais l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, du Nord aussi, c'est pareil. Nous avons actuellement à peu près 800 églises dans le monde, à l'étranger. Et aussi cette année, il y a beaucoup de pasteurs qui ont reçu le salut, qui veulent travailler avec nous. Dieu nous a donné la promesse précieuse. Pour l'année 2021, nous sommes déjà en 2021. Pendant l'année 2021, si vous pensez, si vous vous focalisez sur les problèmes, vous n'allez pas voir Dieu. Mais si vous regardez Dieu, vous allez ressentir que Dieu est justement auprès de vous et il travaille pour vous. Le missionnaire du Brésil, au départ, il ne savait pas parler le portugais, mais on l'a envoyé au Brésil. Et en fait, dans d'autres missions, dans d'autres dénominations, quand il envoie quelqu'un à l'étranger, il prépare toutes choses avant qu'il parte. Mais pour nous, parce que Dieu est présent avec nous, où que nous allions, Dieu nous bénit à travers l'Évangile et on en sommes reconnaissants. Aujourd'hui, Jacob, il était dans la maison, mais il a quitté la maison et il savait pas quel genre de problème il allait rencontrer.
Mais lorsque Dieu il a apparu dans son rêve, lorsqu'il a écouté la parole de Dieu, c'est très bien. Dieu qui a parlé à Jacob, demain, Dieu il est en train de s'adresser, il est en train de parler ces genres de paroles à vous, les missionnaires. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, tu t'étendras à l'Occident, à l'Orient, au septentrion et au Midi, toutes les familles de la terre seront bénies. Dieu il a déjà accompli ces paroles dans l'année 2020 et il va accomplir de plus dans l'année 2021. Je crois que Dieu travaillera plus puissamment dans l'année 2021. Pendant la dernière année, à cause du COVID-19, à cause du corona, vous n'avez pas pu rencontrer les gens, vous étiez obligé de rester à la maison. Et quand j'écoutais l'histoire des missionnaires en Dominique, en République de Dominique, c'était vraiment difficile au départ, mais Dieu il a changé la situation, c'était très magnifique. Et c'est vraiment merveilleux de voir Dieu qui travaille partout dans le monde. C'est vrai, nous avons le problème, les difficultés, pourtant, mais Dieu était toujours avec nous. Parce qu'il était avec nous, le problème n'a jamais pris fin comme problème. Les gens qui nous suivent et changent. La promesse que Dieu a donnée à Jacob, il a aussi donné cette promesse à nous tous. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. C'est vrai que pendant l'année dernière, Dieu nous a donné beaucoup d'enfants, comme la poussière de la terre. Même au Mexique, dans plusieurs pays aussi, Dieu a travaillé merveilleusement. Dieu va encore travailler dans le monde entier. Et je suis vraiment reconnaissant parce que Dieu nous a utilisés comme l'acteur principal. Ne regardez plus les problèmes qui sont posés devant vous, mais regardez Dieu et j'espère que vous porterez beaucoup de fruits à travers Dieu. Dieu nous a donné l'espoir et la promesse. Il y a des milliards de personnes qui ont reçu le salut dans le monde entier actuellement. Alors désormais, nous allons former les pasteurs à Springfield aux États-Unis. Nous allons aussi faire l'étude biblique et ayant le même cœur, malgré peu importe leur dénomination, par la foi, on va s'unir et on va délivrer la parole de Dieu. Et en 2021, Dieu fera plus de travail. Bien-aimés, soyez en bonne santé. Ne pensez pas de mourir avant moi, d'accord? Travaillez autant que possible pour l'Évangile et vivez pour Dieu. Les missionnaires et les frères et sœurs qui ne sont pas présents avec nous actuellement, que Dieu les bénisse. Que Dieu les bénisse. Je suis vraiment glorieux aujourd'hui, glorifié. Je suis vraiment reconnaissant dans mon cœur. Merci. Je vais prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, on ne peut pas toucher Dieu ni voir. Mais lorsque nous lisons la parole, lorsque nous observons Dieu dans notre cœur, on peut expérimenter Dieu. Seigneur, notre mission, nous avons commencé l'école des missions en 1976. Et par la grâce de Dieu, on a pu envoyer les missionnaires depuis 1990 et en 1994, on a envoyé les missionnaires en Afrique. Et grâce à eux, on a prêché l'évangile partout dans le monde. Où que nous étions, où nous étions, on avait toujours des problèmes. Mais lorsqu'on a exprimé notre cœur à Dieu, lorsque nous lisions la parole, on a pu expérimenter Dieu. Et grâce à ces dieux qu'on a pu surmonter tous les problèmes. Et Seigneur, merci de nous avoir donné le chemin par lequel on peut prêcher l'évangile. À cause du corona, c'est vraiment difficile de rencontrer les gens.
Mais en 2020, je te remercie d'avoir sauvé beaucoup de gens. La parole dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. C'est vraiment magnifique et merveilleux. Seigneur notre Père, en 2021, permets-nous d'agrandir notre vue. Ne nous permets pas de regarder que la situation, mais permets-nous de nous rapprocher de la parole, qu'il n'y a pas de problème entre Dieu et nous, qu'il n'y a que la parole entre toi et moi. Merci Seigneur. Parmi les missionnaires, c'est vrai qu'il n'y a pas mis les missionnaires, il y a des missionnaires qui n'arrivent pas encore à parler la langue de leur pays, mais ils prêchent l'Évangile, j'en suis reconnaissant. Il y a aussi des pays où l'Église est stable et que chaque année, on fait le camp, le séminaire. Nous sommes tous dans les intérêts de Dieu, nous sommes dans le cœur de Dieu. Moi, j'en suis sûr que Dieu il s'intéresse plus aux missionnaires, aux pasteurs de notre mission, plus que les autres. Lorsque nous regardons Dieu, à partir de ces moments, nos problèmes ne sont plus à nous, mais c'est à Dieu. On croit que beaucoup de gens recevront le salut. Pendant la dernière année, en 2020, je te remercie d'avoir sauvé beaucoup de gens. Seigneur, à travers le Saint-Esprit, accorde la grâce à la femme du pasteur et aux enfants aussi. Permets-nous de prêcher l'Évangile audacieusement, que ton nom soit glorifié, que notre mission devienne une mission qui plaire à Dieu. L'année dernière, il y avait des pasteurs qui avaient quitté l'Église, mais qui sont retournés à l'Église. Et la parole a dit que quand on a perdu une brebis, le berger va faire tous les moyens pour retrouver la brebis. Il y a encore des frères qui n'ont pas encore changé leur cœur, mais permets-leur de changer leur cœur pour qu'ils soient avec nous. Et je vois que beaucoup de gens reçoivent le salut à travers l'évangile que Dieu nous a donné, Seigneur. Et bénis tous les frères et sœurs qui nous supportent, qui nous aident à travers des moyens financiers, à travers la prière. C'est vrai que Jésus-Christ va revenir très bientôt. Jésus-Christ a déjà payé le salaire du péché à travers le sang qu'il a versé. Et j'espère que tu vas sauver encore des milliers de personnes pour que ça devienne la joie à Dieu et à nous. Et parmi les pasteurs, est-ce qu'ils ont des ténèbres dans leur cœur? Permets-leur de se débarrasser de ces ténèbres, qu'ils soient guéris et qu'ils travaillent avec le cœur de Dieu. À travers l'Évangile, à travers le sang de Jésus-Christ, permets-nous de sacrifier notre vie. Seigneur, maintenant, le premier jour de l'année 2021 est en train de se rapprocher. À travers Dieu, à travers le cœur de l'Esprit, permets-nous de surmonter tous les ennemis et permets-nous d'être utilisés pour sauver beaucoup de gens. Que ça devienne la joie à Dieu. Jusqu'à maintenant, dans la situation difficile, bénis tous les missionnaires qui adoraient Dieu. Il y a aussi beaucoup de frères et sœurs qui sont en difficulté et qui servent Dieu.
Et la parole que Dieu a dit à Jacob, je suis avec toi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. J'espère que tu vas faire de même à nos frères et à nos sœurs. Seigneur, Dieu qui a dit cette parole à Jacob, on croit que tu as dit la même chose à nous aussi. Je te glorifie qui nous a donné cette parole. Permets-nous d'être utilisés par Dieu pour sauver beaucoup de gens. Accorde-nous la grâce pour que les frères et les sœurs grandissent et qu'ils courent pour l'évangile. Que beaucoup de gens reçoivent le salut. Seigneur, j'espère qu'il n'y aura personne qui va en enfer. Seigneur, je te remercie de nous avoir donné les collègues pasteurs avec qui on peut travailler ensemble, avec le même cœur. Et donner également la foi à la femme et aux enfants avec qui ils travaillent. J'espère que la grâce de Dieu sera avec nous éternellement. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen.